Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la réfoua chez les mains de Lucien Ben Douani de la famille Smadja, parmi tous les malades d'Israël. Et voilà, que ce soit les Avdil, les Lounishmat, ceux qui ont besoin, et pour la Tzlacha du Ham Israël. Ok, le cours de ce soir, le titre du cours de ce soir, c'est « Quelle est ma valeur dans le ciel ?» Alors, nous, on peut se dire aujourd'hui à peu près, bon, moi je pense que j'ai tel niveau par rapport à nos mitzvot, à nos actes, à nos avérotes, etc. Plus ou moins, on peut se situer. On peut se dire, bon, lui, par rapport à tel rave, je suis à des années-lumière. Par rapport à telle personne, ça va. Je pense par rapport à ma communauté, par rapport à tel couple, tel truc, machin. On peut se dire on peut se donner une image de notre niveau. Mais est-ce que c'est vraiment l'image qu'Hachem il a de nous en haut, en bien comme en mal? Des fois, on peut dire, ouais, il se rave, dans le ciel, il doit être. Mais en fait, aucun rapport. Et l'inverse, des fois, quelqu'un de simple, il peut avoir une valeur dans le ciel immensément grande. Comment on peut arriver à déterminer quelle est notre valeur dans le ciel? C'est l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir que ça peut nous ouvrir plusieurs notions qui vont nous permettre de comprendre qu'en fait, les choses, elles ne se passent pas comme on a prévu et qu'on peut voir au contraire comment Hachem, sa bonté, elle est immensément grande. Ok, alors, on va commencer avec une histoire. L'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, la Gemara, elle ramène, la Gemara Brachot, Kafret Amud Bet, elle ramène comme ça son histoire avant de mourir. Ses élèves, ils se sont réunis autour de son lit. Et là-bas, il a vu ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et de peur. Quelqu'un qui se retrouve face à la mort. Tout le temps, il est face à un moment de vérité. La réaction, c'est de pleurer. Et il a pleuré. Maintenant, pour un rave comme lui, on va se dire, bon, de quoi il s'inquiète? Et ses élèves lui disent, Kvod Rav, rappelez-nous. Là-bas, il sort une liste de compliments et comment dire, de Kvod Rav, à Gaon, à Patish Chazak. Là-bas, il sort une liste comment dire, de titres. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Et il leur dit comme ça. Il leur dit, si je m'étais retrouvé devant un roi de chair et de sang, que lui, s'il me met en prison, c'est de façon temporaire. S'il me tue, il tue qui? Il tue mon corps. Les Shama, elle continue. Quand bien même j'aurais eu peur, maintenant je vais me retrouver devant le roi des rois, que lui, s'il m'enferme, c'est à l'éternité. S'il me tue, c'est à l'éternité. C'est même Maneshama. S'il me punit, c'est une punition éternelle. À plus forte raison que je vais avoir peur. Il leur dit, je tremble de peur. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver devant le roi des rois, que tout ce qui va trancher, c'est quelque chose d'éternel. En bien comme en mal. Quoi, on va pas trembler. Devant, quand on se retrouve devant un policier, déjà, on tremble. Il va mettre une amende ou pas, etc. On flippe. Devant le roi des rois, à plus forte raison. C'est ça, sa peur. Mais ils l'ont dit, Mikvodara, mais ok, mais on sait très bien votre parcours. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un tzaddik parfait. C'était un des leaders du Ham Israël à l'époque de la destruction du deuxième temple. Et là-bas, il parlait, la Gemara dans Souka, elle nous donne la liste de choses qu'il était capable de faire. Il connaissait le langage des démons, le langage des arbres, le langage des anges. Il connaissait des choses, il est arrivé à des niveaux, mais incroyables. C'était un tzaddik parfait. Quoi? Tu vas te faire scalper? Je pense pas. Et regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. On sait très bien c'est qui Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il leur dit non, quand bien même, je ne sais pas si on va me mener au Gan Eden ou au Gehinam. Alors là, tous les commentateurs, ils sautent sur le truc, ils disent, mais au Gehinam, Rabbi Yochanan ben Zakkai, comment c'est possible? Et il se rassure quand il voit la Neshama de Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu, venir le chercher. Et là, d'un coup, il comprend, et dit, c'est bon, je vais au Gan Eden. Il dit, libérez vite, enlevez les objets, parce que quand une personne elle meurt, toute la pièce elle devient impure. Et maintenant, les objets aussi deviennent impurs, il faut les tremper au milieu et s'égarer. Donc lui, il leur dit vite, enlevez les objets, genre je vais partir. Chizkiyahu Melech Yehuda, Chizkiyahu le roi de Juda, il est venu me chercher. Et là, il s'est rassuré, il est content, il est parti, etc. La question est de savoir, non, comment le fait que Chizkiyahu Amelech, le fait qu'il vienne te chercher, comment il a compris par là que c'est bon, Baruch Hashem, il va aller au Gan Eden. Pour ça, il faut rentrer dans l'histoire de Chizkiyahu Amelech. Si vous voulez bien, on ouvre une parenthèse dans une parenthèse.
dans l'histoire. Hiskiyahu Amelech, lui, c'était un roi à l'époque du premier temple. C'était un roi tzaddik qui était il a arrivé à faire du Ham Israël. Il a mis des règles en place. Son père, c'était un rachat. Son père, c'était un roi qui était mécréant, qui faisait des idoles dans le Beth Amikdash et qui imposait au Ham Israël de servir les idoles. Ok? Lui, Hiskiyahu Amelech, il a fait l'inverse. Quand il a pris le pouvoir, il a instauré par la force que l'Am Israël ils étudient la Torah et ils font des mitzvot. Et effectivement, l'Am Israël a marqué que même les femmes, elles connaissaient des trucs de Torah, que c'était des trucs hyper durs, quoi, de Touma Tehara, c'est des trucs hyper durs. Même les femmes, elles connaissaient par cœur les Mishnayot. Pour vous dire quel niveau la génération elle avait à l'époque. Maintenant, il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv, qui est venu pour conquérir la terre d'Israël. Il est arrivé alors à cette époque, l'Am Israël était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Sancheriv, il a pris le royaume d'Israël, il a conquéri le royaume d'Israël et il les a exilés. C'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Aujourd'hui, il y a plus ou moins certaines tribus qui ont été retrouvées. Les Ménachés, par exemple. Il y en a en Afghanistan, en Inde, en Éthiopie, etc. Ils font partie des tribus perdues qui ont été exilées par ce roi Sancheriv. Ok? Maintenant, il est arrivé pour conquérir le royaume de Yehuda, okay, qui est la tribu de Yehuda et de Binyamin, les deux des autres tribus, et une partie des Lévim et des Kohanim. Et là-bas, on lui a dit attention, eux, c'est une autre paire de manches. Les autres, ils étaient bancals. C'était pas trop des tzadikim, les 10 tribus. Mais ceux-là, ils ont un roi tzaddik et ils ont leur Dieu avec eux. Tu connais l'histoire, Pharaon, Paro, ils ont essayé de se frotter au Ham Israël, ils ont pris cher. Donc, on te conseille de prendre tes gardes. Il dit, ok, il a réuni une armée. Il y a marqué là-bas, quand ils ont traversé le Jourdain, le fleuve du Jourdain, ils ont asséché le Jourdain, tellement qu'ils étaient nombreux. C'est-à-dire, chaque soldat il rentrait dans l'eau, il ressortait avec de l'eau. Parce qu'il avait, il avait ses habits mouillés. Donc, tellement qu'ils étaient nombreux, ils ont asséché le fleuve du Jourdain. Imaginez-vous combien ils étaient. Ils étaient des centaines de milliers. Ils sont arrivés devant Jérusalem. Ils ont assiégé Jérusalem. Et là-bas, hein, on lui dit voilà, c'est eux, c'est lui Hiskiyahu. C'est son armée là-bas, c'est le temple de Jérusalem, imprenable. Selon la légende, ce temple-là, il est imprenable. Alors, il prend ses jumelles, Sancheriv, et il voit des prêtres, des rabbins comme ça, en train de faire des sacrifices. Il dit mais ils sont pas armés, ils ont des petits couteaux pour faire la shrita, quoi. Mais c'est ça, il y a où leur armée? Non, ils ont une protection. C'est une blague. Attends, mais on va faire d'un parking là le Beth Amikdash. On va en faire un parking là en quelques heures. Il croyait qu'on s'était moqué de lui. Mais tout le monde m'a dit c'est imprenable. Mais c'est une histoire de quelques minutes. On prend le Beth Amikdash. Bon, là-bas il rentre dans sa tente. Le Midrash il ramène que l'ange qui représentait son peuple, il est venu le voir et lui dit sache que si tu n'attaques pas maintenant, demain tu as perdu la main pour conquérir le royaume de Yehuda. Et il a dit ah, maintenant vous me donnez enfin un challenge. J'attaquerai justement demain. Il dit non, moi j'avais pas de challenge. Maintenant tu me dis je vais perdre la main demain matin, je vais attaquer demain matin. Et le lendemain matin, alors maintenant Hiskiyahu Amelech il a vu, imaginez où il a vu des milliers de soldats autour de Jérusalem. C'était le soir de Pessah. Il a ouvert le Echal, des Sefer Torah, et il a dit à Hachem, regarde, moi j'ai pas la force de me battre comme mon arrière-grand-père David Amelech. Lui, il avait la force de se battre et de croire avec certitude que c'était toi qui faisais tout, Hachem. Moi, je vais me battre, je vais croire que c'est moi qui gagne la guerre. J'ai pas la force de me battre, ni de prier, ni rien du tout. Je te laisse faire les choses. Nous, on va faire ce qu'on a à faire au niveau Pessah, le Seder, etc. On va dormir et toi, tu te charges notre défense. Il est parti dormir. Je sais pas comment il a trouvé le sommeil. Il est parti dormir. Il se réveille le lendemain matin. À l'aube, il y a des anges qui montent faire un chant devant Hachem. Hachem, il leur a dit non, ce chant-là, vous le faites en bas, sur terre. Les anges, ils sont descendus, ils ont commencé à chanter. Le chant était tellement puissant que leur neshama de ces soldats-là, elle est sortie. Ils sont tous morts. C'est-à-dire, ils se sont réveillés le matin. Imaginez-vous, Hiskiyahu Amelech, il ouvre les fenêtres, il voit des centaines de milliers de cadavres autour de Jérusalem. Il restait, je crois, 4 escapés, dont
Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui a été celui qui a détruit le Beth Amikdash plus tard. Mais en tout cas, à l'époque de Hiskiyahu Amelech, il a défendu le Beth Amikdash, il n'a pas abandonné, et ils ont eu cette délivrance qu'on a racontée maintenant. Ok. Maintenant, revenons à Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui, pourquoi il a eu peur? Parce que lui, il était à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et lui, il a abandonné le Beth Amikdash. Lui, il a compris que les Romains, le deuxième temple, les Romains, ils assiégeaient le Beth Amikdash. Il a compris qu'Hachem, il avait abandonné le temple. Et que maintenant, il a donné ça entre les mains des Romains pour détruire le Beth Amikdash. Maintenant, le problème, c'est que le peuple, il voulait se battre contre les Romains. Ils avaient une réussite. Ils se sont dit, non, on ne va pas abandonner le Beth Amikdash. Mais lui, il avait compris que c'était terminé. Il a trouvé un stratagème pour sortir de Jérusalem, parce qu'ils ne voulaient pas, ils ont bloqué les sorties de Jérusalem pour qu'on se batte, pour que les Juifs puissent se battre et qu'il n'y ait pas de négociation, que personne ne sorte négocier ou quoi que ce soit. Lui, il a trouvé un stratagème, ils ont fait croire qu'il était mort, ils ont mis le cadavre d'un chat sur lui pour qu'il y ait une mauvaise odeur, ils l'ont libéré pour l'enterrer en dehors de Jérusalem. Là-bas, il est sorti avec ses deux élèves, il est parti voir l'empereur romain. Il lui dit comme ça, il lui dit Shalom Alecha Adoni Amelech. Il lui dit Shalom à toi, l'empereur romain, le roi romain. Maintenant, c'était Aspasianus, c'était Vespasien. Vespasien en grec, comment on traduit quoi. C'était lui qui a conquis le Beth Amikdash à l'époque. Il lui dit tu m'appelles Melech, tu m'appelles roi, empereur, alors tu as deux peines de mort maintenant. Alors il dit pourquoi? Il dit d'abord pourquoi tu viens que maintenant? Alors que vous savez que vous êtes perdu, tu viens que maintenant négocier. Deuxièmement, alors tu me fais attendre quoi. On se bat pour rien, ça fait des mois qu'on est là en train d'attendre alors que vous savez que vous étiez perdu. Deuxièmement, tu m'as appelé roi alors que je ne suis pas roi, je ne suis pas empereur. Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui dit il y a écrit dans la Torah que le temple il va tomber entre les mains de quelqu'un de redoutable. D'un autre côté, il y a écrit que quelqu'un de redoutable ne peut être que roi. Donc, faites le calcul. Faites 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que si maintenant je viens te voir, ça veut dire qu'on baisse les armes, on baisse les. Comment dire on s'incline devant toi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui as conquéri le Beth Amikdash. C'est tombé entre tes mains. Donc, ça veut dire que tu es redoutable. Et dans un autre endroit, on nous dit que le redoutable, c'est un roi. Donc, ça veut dire que tu es roi. Selon la Torah, tu ne peux être que roi. C'est pour ça que je t'ai appelé Adoni Amelech. Il finit de parler. Il y a un messager qui arrive avec une lettre et qui dit à Vespasien, l'empereur, qui était général de guerre à l'époque, il lui dit voilà, vous avez été déclaré roi à Rome, empereur. Le César, il est mort, c'est vous le nouvel empereur. Vous devez rentrer à Rome tout de suite. Il voit ça. À partir du moment où le Rav il a décrété, hop, ça s'est produit. La force de la Torah, des fois entre parenthèses, même d'aller voir un Rav, le Rav il décrète selon la Torah. Il y a écrit dans la Torah comme ça et comme ça, donc tu devrais avoir de la part d'Assa. T'inquiète pas. Et bien ça marche. À partir du moment où on a décrété la chose, ça se produit. Le Rav il a décrété selon la Torah, tu dois être roi. Tout de suite il a reçu la lettre. Maintenant il lui dit, il a kiffé l'empereur. Il s'est dit ouais, ce Rav là il est puissant. Il dit écoute, demande-moi n'importe quelle demande. Ce que tu veux, je te le donne. Il n'a pas demandé qui sauve le Beth Amikdash. Il a dit je te demande 3 choses. Que tu sauves la descendance de David Amelech, que tu sauves la Torah, c'est-à-dire les Chachamim, les sages, et que tu guéris Rabbi Tzadok HaKohen. C'était un tzaddik qui priait du matin au soir pour que le Beth Amikdash soit pas détruit. Donc, il jeûnait tous les jours et il était tellement faible qu'il était entre la vie et la mort. Il lui a donné 3 choses. 3 choses là, c'est le monde y tient sur la Torah, sur la prière, à la Torah, à la Voda, à la Gmilut Chassadim, sur le Chesed. Ces 3 choses-là, ils représentent ça. Lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vu la suite du Ham Israël et il lui a demandé les 3 choses qui vont faire perdurer le Ham Israël. D'accord? Pourquoi il n'a pas demandé le temple? Demande, laisse. Voilà. Lui, il a jugé que c'était terminé. Mais entre nous, il n'a pas eu des remords. Comment il a vécu après? Il ne s'est pas dit, et si en fait, Hachem, il voulait que
que je fasse cette demande-là, il aurait remis la Shrina, il aurait remis la présence divine. Il vivait avec cette inquiétude, Rabban Yochanan ben Zakkai, de se dire, et si en fait j'avais la possibilité de sauver le Beth Amikdash et de créer une délivrance pour l'homme Israël. Donc quand il arrive avant de mourir, d'après vous, il a ce doute-là, il va se retrouver devant Hachem. Et si Hachem maintenant lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné entre les mains le Beth Amikdash, tu l'as abandonné. Maintenant vous comprenez pourquoi il a pleuré. Il tremblait de peur de dire, mais si j'ai pas pris la bonne décision, lui il a pris la bonne décision selon la Torah. Mais si tu t'es trompé, il y a toujours un doute de se dire, attends, peut-être qu'il faut avoir des épaules pour le faire, pour abandonner le Beth Amikdash. Là, vous allez comprendre comment il a compris qu'il allait au Gan Eden quand Chizkiyahu HaMelech il est venu le chercher. Hachem, qui l'a envoyé pour venir le chercher? Chizkiyahu HaMelech, que lui, il n'a pas abandonné le Beth Amikdash et qu'au contraire, par sa prière, il a sauvé la destruction du Beth Amikdash. Lui-même, il est venu chercher celui qui a abandonné le Beth Amikdash. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que Hachem, il a donné une allusion à Rabban Yochanan ben Zakkai en lui disant, regarde, sache que toi et lui, vous avez le même niveau. Lui, quand il a sauvé le Beth Amikdash, toi, tu as exactement le même niveau en abandonnant le Beth Amikdash. Tu auras le même salaire. Là, il fallait sauver le Beth Amikdash, là, il fallait abandonner le Beth Amikdash. Mais vous deux, vous avez les mêmes. Le résultat, c'est entre mes mains, il nous dit Hachem. L'effort, c'est entre vos mains. Toi, tu as fait un effort pour sauver le Beth Amikdash, tu n'as pas réussi, tu as abandonné. N'aie pas peur. Tu auras le même salaire que si tu avais sauvé le Beth Amikdash. C'est quoi la preuve? Si je vais t'envoyer celui qui a sauvé le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, c'est lui qui va venir te chercher pour te dire quoi? Que toi et lui, vous êtes les mêmes dans le ciel. Malgré que le résultat, il est opposé. Il est pas le même. L'un, il a sauvé le temple, l'autre, il a abandonné le temple. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Regardez comment c'est incroyable. On apprend par là que l'image qu'Hachem il a de nous dans le ciel, elle n'a rien à voir avec qui on est aujourd'hui. Sur quoi on se base? Sur l'effort. Hachem, il se base sur l'effort qu'on donne. Le résultat, Hachem, il n'en a rien à battre. C'est quoi la preuve? Cette histoire. Lui, il a détruit le Beth Amikdash. Hachem dit, je m'en fiche du résultat. Tu t'es battu pour le Beth Amikdash? C'est bon. Tu auras le même salaire que celui que je lui ai donné le résultat. Le bon résultat, celui qui était Chizkiyahu HaMelech, qui a sauvé le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je me bats, par exemple, quelqu'un de coléreux, et qui se bat pour ne pas s'énerver, mais qui tombe, il s'énerve, il craque, il explose. Dans le ciel, quelle image de lui il a, Hachem? Quelqu'un de serein. Sa neshama dans les mondes d'en haut, elle n'est pas coléreuse. Tant qu'il se bat, il enlève cette colère. Même si sur le terrain, en bas, c'est une savate, il se fait massacrer. Et bien, quand bien même en haut, il a une autre image. Pourquoi? Parce qu'il se bat. Tu lui poses la question, je me bats du matin au soir, mais j'arrive pas. Elle m'en fout cette femme, et au travail comme ça, et ses enfants, et il explose tout le temps, mais il se bat, il se relève, il fait tchouva, et truc. Et bien, sache que dans le ciel, tu n'es pas coléreux. Tu es quelqu'un de serein, et que ta neshama, elle n'aura pas cette colère. Vous savez que le Gehinam, il sert à réparer les avérotes. Mais le comportement de la neshama, c'est ce qu'on répare ici dans ce monde-là. Ça veut dire que quelqu'un de coléreux, s'il a réparé la colère ici, il sera plus coléreux à l'éternité. D'où on sait ça? Comment ça marche? Il y a une femme c'était quelle ville? Je crois que c'était à Dimona. Il y a eu un dibouk. Vous savez ce que c'est un dibouk? C'est un esprit qui rentre à l'intérieur d'une personne. C'est une vidéo qui tourne, avec Rav David Batsri, qui est venu enlever le dibouk. Maintenant, elle, c'était son ex-mari qui était parti. Et cette femme-là, elle est sur le fauteuil comme ça. Et celui qui parle à l'intérieur de sa bouche, c'est la voix d'un homme. Une voix rauque comme ça. Et elle, on ne voit même pas les lèvres bouger, on entend la voix comme ça fait très peur. C'est une vidéo, elle est. Non, c'était il y a 25 ans, un truc du genre. Et maintenant, il est sauvage. Il est sauvage. Il parle mal, il est violent, il est grossier. Et là-bas, il lui pose la question, il lui dit, pourquoi en haut, comment tu peux parler comme ça? En haut, tu vois la vérité. Comment tu peux continuer à avoir des mauvais traits de caractère? Il lui dit non, il lui dit, ce qu'on est dans ce monde-là, c'est ce qu'on a à l'éternité. Maintenant, il ne faut pas s'inquiéter, parce que si on est coléreux, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on a dit, si à partir du moment où on travaille ce trait de caractère, même si on n'y arrive pas, à l'éternité, on ne sera pas coléreux. Parce qu'au niveau effort, on a fourni tout ce qu'il faut.
C'est-à-dire qu'ici, maintenant, ça nous donne une autre vision sur tout ce qu'on fait avec Hachem. Nous, on va se dire quoi? On va se dire, bon, celui qui est né dans une famille religieuse, forcément, en haut, il a une valeur de fou. Zéro. C'est l'inverse. Attention, il est clair qu'il y a de fortes chances que quelqu'un de religieux, il ait une valeur importante dans les mondes d'en haut. Mais ça ne veut rien dire. Moi, par exemple, cette barbe, ça m'a pris 8 mois pour la faire pousser. Le chapeau que j'ai, 800 shekels. Est-ce que ça fait de moi, est-ce que ça montre que j'ai le cœur pur? Rien du tout, on est d'accord. Tout le monde peut le faire. Un petit costume noir comme ça, etc. Ça ne change rien, vous êtes d'accord avec moi? Le cœur, on ne peut pas le voir par rapport à l'image extérieure. Ça nous donne on va dire une direction. Théoriquement, quelqu'un qui est dans la Torah, c'est quelqu'un plus ou moins qui a le cœur pur, on va dire comme ça. Bien qu'aujourd'hui, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, notre vision des choses, c'est quoi? C'est de voir l'effort qu'une personne elle donne. C'est comme quelqu'un qui veut faire ça. Au final, il ne la fait pas parce qu'il n'arrive pas ou il ne peut pas. Le fait d'avoir voulu. Voilà, la Gemara a dit, c'est comme si qu'il avait fait. Quelqu'un a voulu faire une mitzvah, il n'a pas réussi. Dans le ciel, il a le salaire de quelqu'un qui a fait la mitzvah. C'est quoi ces cadeaux? Imaginez-vous, maintenant, regardez comment ça change tout. Une personne qui ne fait pas Shabbat, on va lui dire quoi? T'as faim? On s'en fiche. Ton Shabbat, on n'en a rien à battre. Est-ce que tu as fait un effort ou pas? C'est ça le plus important. C'est à quoi faire un effort? Est-ce que tu as fait au moins, est-ce que tu es capable de faire Shabbat pendant 3 heures? 3 heures, les 3 premières heures. Ouais, ça va, je peux tenir. Sur ça, tu vas être jugé. Sur ça, Hachem va te dire, après 120 ans, on va se retrouver dans Hachem, on va dire Hachem, Shabbat, c'était pas pour moi. Moi, tu me connais, j'aime bien sortir, je ne pouvais pas rester enfermé. Hachem dit, je te connais. Mais 3 heures, tu n'aurais pas pu faire 1 heure. Tu aurais pu faire. Ouais, ça, j'aurais pu faire. Alors pourquoi tu n'as pas fait? Et on va lui montrer comment, de ces 3 heures-là, 1 an après, il aurait fait Shabbat complet. Une femme, par exemple, pour la tsniout, elle va dire, attends, moi, Hachem, je ne peux pas la tsniout. Elle va dire, ok, mais est-ce que tu aurais pu, au moins une fois dans la semaine, te couvrir la tête? Quand tu fais le kiddush le Shabbat, ou quand tu fais le birkat Amazon, par exemple, oui, ça, j'aurais pu le faire. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait cet effort? Sur ça, on va rendre compte. Parce que Hachem va dire, mais c'est sur ça que vous êtes jugé. Regardez le Yitzhara, comment il nous arnaque. Nous, on doit monter au sommet d'un immeuble. On arrive au premier étage. Le Yitzhara, il nous dit quoi? Il nous dit, attends, 2 secondes. Tu sais qu'il y a combien d'étages là? Il y a 200 étages. Tu es capable de monter à pied tous les étages? Tu n'es pas capable. Alors vas-y, sors de l'immeuble. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, on aurait dû monter au 4e étage et là-bas, il y avait un ascenseur qui nous attendait. Donc, on sort de l'immeuble. Okay. Alors qu'en fait, cet ascenseur-là, on s'arrive au 30e étage et c'est là-bas qu'Hachem il aurait voulu qu'on soit. Là-bas, nous aura attendu un appartement avec une clé comme ça. Hop, c'est là-bas que tu seras. Quoi, t'as raté l'appartement? Mais tu avais un appartement gratuit qui t'attendait. Je sais pas, je suis sorti de l'immeuble. C'est pareil, on est dans une caverne, il y a des diamants. On a un sac à remplir, on nous donne un quart d'heure pour remplir le sac. Ok? Maintenant, le Yitzhara, il nous dit, attends, tu vois ce sac, tu crois que tu vas pouvoir réussir ou pas? Tu vas pas pouvoir réussir. Donc, sors de la caverne. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le sac et il sort. Mais c'est pas parce que tu n'as pas rempli le sac que tu vas pas ramasser quelques diamants. Fais quelques mitzvot, fais quelques efforts. Parce qu'en plus, c'est ces efforts-là qui vont te donner le salaire que tu dois mériter en haut. Hachem, il te dit, si je voulais que tu sois Baba Salé, je t'aurais donné ce que tu dois avoir pour être Baba Salé. Je veux pas que tu sois Baba Salé, je veux que tu sois toi. Je veux que tu sois Michael. Je veux que tu sois David. C'est ça, je veux que tu sois toi-même, ta neshama, ton rôle sur terre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour moi? Quel effort tu peux faire? Ces efforts-là, bats-toi. Oui, mais le résultat, on s'en fiche du résultat. Le résultat, c'est mon problème, Hachem dit. C'est moi qui te donne la réussite ou non. Il n'y a pas eu de réussite, c'est pas grave. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? Il y avait comme ça Rav Yosef, la Gemara nous dit, la Gemara dans Baba Batra, Dafioud, je crois, elle nous dit comme ça, Rav Yosef, il est mort et il est revenu, mort clinique. Bon, il y a plusieurs histoires comme ça, même dans le Zohar et tout, il y a des histoires de morts cliniques. On connaît aujourd'hui ce que c'est des morts cliniques, ok? Et il nous raconte, il nous dit, j'ai vu ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Je ne peux pas vous raconter, à part 3 choses. 3 choses. La première, c'est quoi? Heureux est celui qui vient, im talmudo beyado, avec sa Torah entre les mains. Chaque mot de Torah, c'est la monnaie qu'on paye en haut. La Torah, c'est quelque chose en haut, c'est des diamants. Deuxième chose, ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, ils ont une place qu'aucune créature ne peut se rapprocher d'eux dans les mondes en haut. C'est ceux qui sont les plus proches d'Hachem. Ceux qui sont morts à la Shoah, le mec, il était avec une Allemande, Goya.
il faisait rien du tout. Il est mort parce qu'il est juif là-bas à la Shoah. Il est devant Rabbi Akiva, dans les mondes d'or. Pas devant Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva aussi, il est mort parce qu'il était juif. Donc, de quoi on parle? Troisième chose, il dit, j'ai vu un monde à l'envers. Ceux qui sont élevés dans ce monde-là, là-bas, ils sont en bas. Et ceux qui sont en bas dans ce monde-là, ils sont à des niveaux supérieurs. Tout est inversé. C'est-à-dire, nous, on croit que le rave de la communauté, par exemple, on croit qu'il est... Et le petit là-bas, qui à peine il répond amen comme ça, aucun rapport. Au niveau de la prière, le rave, lui, il doit donner une certaine... il a un effort à fournir. S'il ne fournit pas cet effort-là, je vais donner un exemple. Lui, il a un camion-citerne à remplir. Okay, il doit remplir de l'eau. Il lui manque un petit peu, il va rendre des comptes. L'autre, là-bas, le petit pratiquant, qui vient de commencer, qui se perd dans ses pages avec son livre phonétique, machin, il a rajouté Yann Leviavo, il a oublié le truc, il répond à mettre en retard, etc. Mais il se bat. Lui, son rôle, c'est de remplir un dé à coudre. S'il a rempli, dans les mondes d'en haut, bah, il est au top niveau. Le rave, il n'a pas fait ce qu'il faut. En haut, il est où? Rétrogradé. Donc, il y a un monde à l'envers en haut. Ce qu'on juge, c'est l'intérieur. On ne sait pas qui fait quoi, quel est l'effort qu'on fournit. On peut voir un mec, de l'extérieur, on voit ce que nos yeux nous montrent. Bah, lui, c'est une savate. Lui, il est religieux. Lui, il est... Non. Tu ne connais pas le cœur de chacun. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il y a écrit dans la Gemara, Rachamana, Liba Bae. Hachem, il veut le cœur. C'est ça qui juge Hachem. Hachem, il juge le cœur. Il y avait une histoire comme ça. Il y avait un comment dire, je ne me rappelle plus de son prénom. La Gemara, elle ramène une histoire d'un mec. Lui, c'est un coureur de jupons. Un coureur de jupons. Et tout le temps en train de draguer, etc. Et bon, toutes les avérotes de la terre. Et un jour, il est arrivé devant une femme et il voit qu'elle pleure. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, etc. Il se renseigne. Maintenant, lui, il était prêt à payer pour faire des avérotes. OK? Et elle se rend compte, elle dit, je suis prêt à faire une avéra maintenant pour recevoir de l'argent, pour pouvoir payer mes dettes. Elle avait des dettes qu'il devait l'envoyer en prison ou un truc du genre. Et elle commence à pleurer, elle dit, oh, je suis arrivé. Il a vu ça, son cœur, il s'est brisé. Il a vendu sa maison. Il lui dit, combien tu dois payer? Elle lui donne une somme. Elle dit, ok. Il a vendu sa maison, il lui a donné l'argent, il a dit, vas-y, va payer tes dettes. Le jour où il a fait ça, il y avait une sécheresse terrible en Israël. Quand il a donné l'argent à cette femme-là, la pluie, elle est tombée. Les sages de l'époque, on leur a montré dans le ciel grâce à qui la pluie, elle est descendue. Dans la pluie, imaginez-vous, c'est l'abondance pour tout le monde. Parce qu'à l'époque, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de parnassa. Si dans mon jardin, mes pommes de terre ne poussent pas, c'est terminé. Les vaches, elles n'ont pas de quoi manger, les trucs, les machins, il n'y a plus rien. La pluie, c'est ce qui donnait la bracha, la bénédiction à l'époque. Ils ont dit quoi? À cause de lui, la pluie, elle est venue? Ils sont venus le voir, ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a raconté ce qu'il a fait. Ils ont compris ici qu'Hachem, cet acte-là, c'était quelque chose d'immensément grand. Mais le mec, c'est une savate. C'est un moins que rien. Il fait des avérotes du matin au soir. Il a eu de la peine pour cette femme-là. Il a fait un acte de tzedaka immensément grand. Hachem, il dit, la pluie, je la mets grâce à lui. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, ok, techniquement, il est loin du compte. Sur le papier, il est loin du compte. Mais intérieurement parlant, il a un cœur en or. Il a montré par là un acte que Hachem, il n'a pas pu s'empêcher de montrer combien il était grand, cet homme-là. Bien sûr, il a fait tchouva, etc. Mais pour on puisse se rendre compte, qu'est-ce qu'on doit faire? La Gemara, elle dit, Yagata matzata ta'amin. Si tu t'es efforcé et tu as trouvé, alors ta'amin. Et confiance que c'est la bonne chose. C'est pas quelque chose que... N'aie pas peur. Hachem, il t'a donné ce cadeau-là, ça vient d'en haut, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette phrase? Yagata matzata. Tu t'es efforcé, tu as trouvé. Tu ne trouvez pas que c'est bizarre? Tu t'es efforcé, c'est-à-dire tu as travaillé. Kibalta, tu as reçu. C'est quoi tu as trouvé? Tu as trouvé, ça veut dire que tu es en train de te balader. Et d'un coup, tu as trouvé un diamant. Ok? Non, si tu t'es efforcé et que tu trouves, ça ne correspond pas. Si tu t'efforces, quelqu'un qui s'efforce, il reçoit un salaire. Il ne trouve pas un salaire. De cette phrase-là, on nous dit non. La règle, elle est que si tu t'es efforcé, ton effort, il a fait en sorte que tu vas trouver derrière
ce qu'on va te donner en cadeau. C'est un cadeau. Ton effort, il va rien faire. Le résultat, il est entre les mains d'Hachem. Ce résultat-là, c'est un cadeau qu'Hachem te donne. Il peut te donner, il peut ne pas te donner. Vous comprenez maintenant le système? Toi, tu fais l'effort. À partir du moment où tu as fait l'effort, tu n'as aucun compte à rendre. C'est une personne, vous voulez savoir si elle est dans le droit chemin? Maintenant, on s'en fiche du résultat. On lui dit, est-ce que tu te bats pour Hachem? Je me bats. Je me bats. Par exemple, des gens, ils ont des problèmes de shalom bayit. On va dire à la femme, tu fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Je me bats. J'ai fait ça 1, 2, 3, 4 et ça ne marche pas. Alors le mec, on va lui dire, qu'est-ce que tu fais toi? Dis-moi, je me bats et je baisse la tête et je lui offre des cadeaux et machin, etc. Rien, on ne s'entend pas. Vous savez comment l'histoire, des histoires qu'on me dit comme ça? Les deux, ils se battent, ils n'arrivent pas. Eux, en haut, la réponse elle est simple. Hachem ne veut pas que vous ayez le shalom bayit maintenant. Vous devez passer par une période comme ça où il y a des épreuves de shalom bayit. Ça aurait pu être des épreuves de pauvreté, ça aurait pu être des épreuves de santé. Hachem a dit que c'est des épreuves de shalom bayit. Est-ce que vous allez rendre des comptes sur ça? À partir du moment où vous faites des efforts, rien du tout. Tu fais des efforts, c'est bon, tu es tranquille. Même si tu es encore loin du compte. Par contre, le résultat, est-ce que tu as trouvé ou pas? Ça, c'est Hachem. Quand est-ce qu'il va te le mettre sur ton chemin? Il peut ne jamais te le mettre. Mais il ne nous le met pas, c'est pas grave. L'Agmara a dit Anan, comme ça, Anan poalé de Yoma Anan. Nous, on est des travailleurs au jour. Ça veut dire quoi? Moi, je suis payé à l'heure. Je travaille tel jour, mon travail, c'est $200. Alors, j'ai réussi ou pas, ça n'a rien à voir. Moi, c'est mon temps de travail. Vous imaginez quelqu'un, vous le prenez pour faire des travaux. Au bout de 2 semaines, il n'a pas terminé les travaux. Il lui dit voilà, il faut que vous me payiez maintenant parce que j'ai. Attends, tu rigoles, je t'ai payé pour finir la cuisine. Là, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris 2 semaines, c'est pas mon problème. Non, moi, tu l'envoies bouler, Nahon. Hachem, il te dit non, avec moi, tu travailles à l'heure. Mais j'ai pas fini mon travail, Hachem. J'ai pas terminé, j'étais sur le point d'être sanois. Je suis encore loin du compte. C'est pas grave. C'est pas grave. Je te donne ton salaire à l'heure. Donc c'est pour ça que des fois, on s'inquiète de se dire mais le Mashiach, il arrive, comment on fait? Rien du tout. Comment le Mashiach, il va faire le tri? Le Mashiach, il aura le flair, comme ça, mais Richo Beruach Hashem. Le Mashiach, il aura un 6e sens pour connaître le cœur des gens, de voir leur Yirat Shamayim. Il va savoir, il va dire toi, ton cœur, il est pur, viens ici. Toi, non, il va prendre des rabbanim, des grands, il va les mettre de côté. Et des gens tout simples, viens à côté de moi, toi. Pourquoi? Parce que lui, il s'est battu. Lui, il s'est battu. Mais tu rigoles, mais il ne sait même pas lire. Ils sont liés en phonétique. À côté de moi. Il aura un 6e sens pour voir le cœur des gens. Vous vous rendez compte? Donc, là, ça nous donne une autre perspective. De savoir qu'en fait, Hachem ne juge pas selon l'extériorité, mais selon l'intériorité de la personne. Ça, c'est le point qu'il faut savoir. Maintenant, regardez bien, c'est la différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Regardez comment c'est intéressant. Le premier Beth Amikdash, en combien de temps il a été reconstruit? 70 ans. Très bien. Le deuxième Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était quoi? À cause de quoi il a été détruit le premier? 3 avérotes. L'adultère, l'idolâtrie et le meurtre. Imaginez-vous, des idolâtres. Ils faisaient des avérotes avec les femmes et là-bas, ils se tuaient les uns les autres. Hachem, il a détruit tout ça. Au bout de 70 ans, il les a pardonnés, il a reconstruit un deuxième temple. Le deuxième temple, c'est quoi la Avera? La haine gratuite. La haine gratuite, jusqu'à aujourd'hui, Hachem, il nous dit quoi? Tant que vous avez encore ça chez vous, je ne reconstruis pas le Beth Amikdash. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans ce problème-là. Attendez, je pose la question. Qu'est-ce qui est plus grave? D'un côté, on a la haine gratuite, et d'un autre côté, on a un mec qui a tué une autre personne. On te dit quoi? Voilà, là-bas, c'est 70 ans, là, c'est 2000 ans. C'est un problème. Quoi, la haine gratuite, c'est si grave que ça? C'est plus grave que le reste. C'est pas possible. La réponse, c'est quoi? La réponse, elle est que c'est pas plus grave. Sur le papier, on est d'accord que tuer une personne, c'est plus grave que détester une personne. La réponse, elle est que si jamais le mec, il a tué une autre personne, mais son cœur, il est pur, et qu'il a fait ça par Yetzerara, mais qu'au fond, il ne voulait pas le faire, et qu'il a été pris, mais que son cœur, il est pur, eh bien, c'est pas grave. C'est grave, 70 ans. Par contre, la haine gratuite, c'est un dévoilement que le cœur, il est mauvais. Que l'intériorité, elle est sale. C'est ce qui s'est passé là-bas à l'époque du Beth Amikdash. Les gens étaient tous tzadikim.
de l'extérieur. Chapeau, barbe, Tanaïm, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Hachem, il a rasé. Pourquoi? Je veux pas d'une Torah comme ça. Mais tu vois, c'est des élèves de Rabbi Akiva, ils avaient une Torah parfaite. C'était des grands tzadikim. Le cœur, il n'était pas comme Hachem voulait. Leur cœur, il n'était pas. L'ona, agou, kavod, zébazé. Ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ça, c'est une preuve que ton cœur, il est noir. Tu peux avoir une chemise blanche et le cœur noir. Ça n'a rien à voir. Et ça, Hachem, il ne supporte pas. Oui, mais attends, mais ils connaissent la Torah par cœur. Je m'en fiche. Et une Torah comme ça, j'en veux pas. Hachem, il a rasé le Ham Israël. Plus personne, plus de tzadikim, rien du tout. Par contre, là-bas, à l'époque du premier Beth Amikdash, il tombait, le mec, il partait avec une femme et il pleurait devant Hachem. Il disait, mais Hachem, j'arrive pas. Mais il avait le cœur avec Hachem. La Gemara nous ramène l'histoire de Ménaché, le roi Ménaché. Lui, c'était le fils de Chizkiyahu, celui dont on a parlé. C'était un roi rachat. Lui, il a placé une idole dans le Beth Amikdash. Pour vous dire, c'était de qui on parlait. Un jour, l'un des raves de la Gemara, Ravashi, il a dit à ses élèves, demain, on parlera de notre ami Ménaché. Le roi Ménaché, qui était rachat, demain, ça sera le sujet du cours. Le soir, en rêve, Ménaché vient le voir. Il lui dit, ouais, on a levé les poules ensemble, toi et moi, pour que tu m'appelles mon ami Ménaché. Et Ravashi lui dit, mais ok, comment tu veux que je t'appelle Ménaché Améler. Entre nous, on sait très bien qui t'étais. Ok, je te pose une question d'Alacha. Donc, tu dois connaître un petit peu la Alacha. J'y pose. Je te pose la question. Le pain, le vendredi soir, quand on fait le motzi, à quel endroit on doit le couper? Quand maintenant je prends un morceau, à quel endroit je dois choisir? Il réfléchit, il dit, mais il n'y a pas d'alcha comme ça. Et il réfléchit. Je vois pas, je sais pas, j'ai pas de réponse. Et je vais te répondre. L'endroit qui est le plus cuit, c'est là-bas qu'on doit c'est là-bas qu'on doit couper. Ravashi comprend la profondeur de la halakha. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pain qui est l'endroit qui est le plus cuit, c'est en fait le premier qui a cuit dans le four. Là-bas dans le four, où là, il y a le pain comme ça, il y a un endroit qui a cuit avant les autres. Donc automatiquement, quand le pain il a fini de cuire, il y a un endroit qui sera plus cuit que les autres morceaux, puisque c'était le premier à avoir cuit de base. Vous comprenez? Donc c'est celui-là qu'on va donner à Hachem. Pour faire la mitzvah, on va prendre le premier qui a cuit. C'est lui, c'est lui qu'on va dédier à Hachem pour faire la mitzvah. Cette mitzvah-là, c'est avec ce morceau. Ravashi, il a compris, il a dit, mais attends, mais s'il arrivait à un niveau de voir comment servir Hachem, même quand tu coupes le pain, c'est que son cœur, il était entièrement avec Hachem. Tu vois, il est choqué par la réponse. Il lui dit, mais alors, je te pose la question, mais comment t'arrives à faire des idoles, de l'idolâtrie? Il lui dit, alors sache que si tu avais été à mon époque, tu aurais levé ta soutane, ok, pour courir plus rapidement pour faire de l'idolâtrie. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant de faire de l'idolâtrie, il était tellement grand à l'époque que c'était insurmontable. Donc c'est pour ça qu'il tombait. Le roi Ménaché est tombé. Mais son cœur, comment il était? Son cœur était pur. Il était pur, il servait à servir Hachem, mais il tombait. Donc il a compris en fait que son niveau dans les mondes d'en haut, au roi Ménaché, il était très élevé. Parce que lui, il a tout le temps cherché à servir Hachem. Sauf qu'il s'est fait éclater par son Yetzer Hara. Vous comprenez? Mais son niveau en haut, il est immensément grand. Bien que la Gemara nous dit qu'il n'a pas le droit au monde futur, etc. Mais la Gemara nous dit ça pour l'humilier et lui donner plus de force dans le ciel, etc. Parce qu'on sait qu'il a fait tchouva et qu'au contraire, dans le Zohar, on nous dit que c'est un de ceux qui tient un endroit dans le Gehinam là-bas. C'est un des chefs du Gehinam, il fait rentrer les gens dans le Gehinam, etc. Il a une place là-bas, pas parce qu'il est au Gehinam, mais parce qu'il a un niveau élevé. C'est lui un des chefs d'un endroit dans le Gehinam là-bas. Bref, ça c'était à l'époque du premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, c'était des gens comme Ménaché qui faisaient de l'idolâtrie, mais qui avaient le cœur pur. Deuxième Beth Amikdash, l'histoire nous ramène donc la Kamsa et Bar Kamsa. Vous avez entendu cette histoire? C'est quoi Kamsa et Bar Kamsa? Je vous le fais en rapide. Il y avait un mariage d'un mec qui a invité Kamsa. Maintenant, l'envoyé, il a invité le fils de Kamsa, qui est Bar Kamsa. Ok. Bon, il y a une discussion, c'est quoi le scénario, mais je vous fais un scénario, ok? Un des scénarios. Maintenant, ce Bar Kamsa, il était détesté par le
par le père de la mariée, le père de celui qui a organisé le mariage. Il voit son ennemi se barre comme ça, débarquer. Il comprend qu'il y a une erreur. Il vient le voir, il lui dit gentiment dans l'oreille, il lui dit, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Je veux pas que tu sois. L'autre, il a honte, il va se lever devant tout le monde. Il lui dit, écoute, regarde, je te paye ma part, laisse-moi manger, je te paye ma part comme s'il de rien n'était et je m'en vais dès que je peux, d'accord? Il écoute. Moi, c'est ma simcha maintenant, ce soir, c'est le mariage de ma fille, ok? C'est pas une joie de te voir. Ça me fait mal au cœur, je peux pas te voir. Je suis désolé, mais c'est légitime quand même que ma demande, elle est légitime. Je veux pas que tu sois là. Il se lève, il se dit, mais attends, mais je peux pas partir. T'imagines la honte que je vais avoir maintenant? Devant tout le monde sait. Il dit, écoute, je te paye la moitié du mariage, mais ne me fais pas cette honte. Et il dit, non, je veux pas que tu sois là. Je veux pas que tu sois là. Je peux pas rester avec un homme comme toi au mariage de ma fille. Ça me gâche toute la soirée. Il dit, je te paye tout le mariage. Rien, je veux pas. Sors. Il se lève et il sort. Et là-bas, il a balancé là-bas aux Romains, etc. Tout un truc. Et de là, tout a commencé, en fait, la haine, la destruction du Beth Amikdash. Ça a commencé de cette histoire. Bon, on me dit pourquoi, c'est quoi l'histoire? Il aurait pu lui demander pardon. Lève-toi devant tout le monde, demande du pardon, ça va, t'as honte. Non, il était encore avec la haine. Demande-lui pardon d'un côté, et l'autre, pourquoi tu l'envoies balader? C'est pas grave, c'est bon, mais l'autre côté, essaie de ne pas faire honte, de ne pas lui faire honte. D'un autre côté, il a raison. Les Chachamim nous disent pourquoi, c'est quoi le problème? Les sages qui étaient présents, ils ont pas fait de remontrance. Ils n'ont pas dit ce qui s'est passé, c'est pas beau, on n'est pas d'accord avec ça. Ils ont rien dit. Bon. Donc quand tu dis rien, c'est que tu es d'accord avec cet épisode. C'est à cause de ça. La Gemara nous dit du fait que les sages, ils n'ont pas fait de remontrance. Maintenant, ils auraient dû lui dire, écoute, ça se fait pas. D'accord, c'est légitime, tu as raison. Et en fait, regardez comment c'est incroyable, mais ça nous montre le niveau des sages de l'époque. À l'époque, pourquoi ils n'ont pas fait de remontrance, ces sages? Parce que pour eux, il n'y a rien de mal. Il veut pas. C'est sa soirée, non? C'est légitime. Sur le papier, il a raison. Selon la halakha, il a raison. Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Donc, ils n'ont rien dit. Mais ça montre combien, en fait, ils n'avaient pas de sensibilité. Tu fais la halakha telle quelle, comme un menu. Alors, il faut mettre 3 œufs, il faut mettre. Mais attends 2 secondes, il y a des cœurs derrière. Il y a un cœur de cette personne-là qui va se lever devant tout le monde, qui va être brisé. Il y a un assassinat qui est en train de se produire. On est en train de tuer psychologiquement et mentalement cette personne qui va se lever devant tout le monde. Tout rouge, rempli de honte. Bon, selon la halakha, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça montre que les sages de l'époque, à l'intérieur, ils ne voyaient pas la sensibilité de cette personne. Il y a une fille qui m'a raconté, regardez, jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème. Nous tous. Si on n'a pas, comment dire, le Beth Amikdash, il n'a toujours pas été reconstruit, c'est que nous aussi, on a ce problème dans le cœur. On n'a pas cette sensibilité à l'extérieur, on fait ce qu'il faut, mais à l'intérieur, on a encore ce manque de pureté. Et une fille qui m'a raconté, quelques jours avant son mariage, on l'a abandonnée. On l'a abandonnée. Elle devait se marier, son mari l'a abandonnée. Pourquoi? Une histoire à dormir debout. Les parents du mari, ils ont un truc. Voilà. C'est des familles religieuses. Et elle m'a raconté, elle est brisée. Elle est brisée. Imaginez-vous une jeune femme qui voit maintenant, qui range ses affaires, ses tenues de soirée, de Sheva Brachot, de mariage, etc. Toute la famille. Vous savez, c'est quoi comme. C'est terrible. Elle m'a dit, j'ai vu vos cours sur Projet Geulat Hashem, ça m'a sauvé la vie. Oh, Hashem, donc la force de l'Aïmouna. Bah, Hashem, elle arrive à se sortir, c'est une femme très forte, etc. Mais elle m'a raconté, j'étais choqué par de quelle façon ça s'est produit. C'est des gens religieux qui, lui, il a envoyé un message au père, voilà, merci pour tout, machin, etc. Mais ça va pas se faire. Et, gentiment, comme ça, il est parti voir son Rav, il a appelé le Rav de trucs, ils ont fait ça. Genre, ils ont appliqué le Shulchan Aruch à la lettre en ne prenant pas compte, en fait, les sentiments de cette fille. Genre, et derrière, ils ont envoyé une lettre comme quoi, voilà, on pardonne ce qui s'est passé. J'espère que tu pardonnes toi aussi, parce que si elle pardonne pas à la fille, donc lui, il va pas pouvoir se marier. Parce que d'en haut, Hachem, quand il y a une fille qui pleure, mais tu crois quoi? Donc lui, maintenant, il sait très bien comment ça marche dans les mondes d'en haut. Donc, il faut obtenir le pardon de madame. Vous comprenez? Donc, il faut envoyer une lettre. Il faut que le Rav il fasse pression au Rav de l'autre pour pouvoir. Et moi, si j'avais été son Rav à
Je lui aurais tiré les oreilles. Mais tu t'envoies une lettre comme ça? Tu dois te mettre à genoux, lui demander pardon. Tu sais ce que tu as fait maintenant? Aucune sensibilité. Tu crois quoi? La Torah, c'est quoi? C'est un menu, une recette. Alors, il faut mettre 3 œufs. Donc voilà, il faut l'envoyer la lettre de pardon, etc. Machin. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le truc. Il y a un cœur derrière. Il y a un cœur. Il y a une femme qui est sensible. Non, il faut se remarier là-dedans. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Le cœur à l'intérieur, c'est pas ça ce qu'Hachem il veut. Au niveau Torah, ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont appliqué toute la Torah et la halakha à la lettre. Mais à l'intérieur, Hachem, il dit j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. Vous faites la Torah sur le compte d'une jeune fille comme ça qui pleure. Ça, c'est ce qui nous manque. Ça, c'est ce qui nous manque. Il nous manque cette pureté de se dire mais attends, mais qu'est-ce qui vit l'autre en face? Qu'est-ce qui vit en face? On est en train d'appliquer comme ça les règles, etc. Une femme, elle a du mal à être sa noix. 2 secondes, il y a un cœur derrière. Il y a un cœur. Cette femme-là, elle a Yitzhara. Elle a du mal on ne peut pas venir dire ouais, tu vas brûler au Gainam, tu fais pas Shabbat, tu vas brûler au Gainam. Ça m'en fout des fois, j'entends des gens parler comme ça, mais calme-toi, il n'y aura pas de Gainam, t'inquiète pas. Cette femme-là, elle a un cœur, elle a du mal à faire Shabbat, à s'habiller de sa noix, dans son Shalom Bayit. Mais comprends, mets-toi à sa place, mets-toi dans ses chaussures 2 minutes et essaie de comprendre ce qu'elle vit maintenant. Toi, comment dire, tu as grandi dans la Torah, dans les mitzvot, tu comprends pas c'est quoi de pas mettre des tefillin. Mais un jeune qui met pas les tefillin, tu sais ce qu'il a dans le cœur? Tu sais pas ce qu'il a dans le cœur. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est ça ce qu'Hachem il juge. Hachem il juge l'intériorité. C'est ça, c'est ce point-là, ce point de émet. Il y a marqué comme ça que Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu émet. Si vous voulez savoir avec Hachem comment il signe, c'est quoi son tampon? C'est pas un lion avec une épée ou un truc comme les héros. Non. Le tampon d'Hachem, c'est Aleph Mem Tav. Émet. C'est ça le Chotamo d'Hachem. Hachem, son tampon, c'est le émet, la vérité. Hachem, il veut chez nous ce point de vérité qui transperce les mondes d'en haut. C'est ça qu'on doit arriver à créer chez nous, un point de vérité, parce que c'est ça qui va marquer, c'est ça le jackpot dans les mondes d'en haut. Arrêtez de faire des mythos, des machins à droite à gauche, il faut qu'on arrête ce truc-là, il faut qu'on utilise le côté extérieur pour pouvoir arriver au côté intérieur. Le but, c'est l'intériorité. Il y a marqué comme ça, le Sefer HaChinour. Il ramène Sefer HaChinour, il explique les raisons de chaque mitzvot. Bon, on ne fait pas les mitzvot par raison, mais il donne une raison. Dans l'introduction de son livre, il ramène la raison de toutes les mitzvot. Regardez ce qu'il dit. Shoresh kol mitzvot, la source de toutes les mitzvot, pour une personne, chez Yoav et Hashem bechol nafsho, qu'il aime Hashem de tout son être. Veidbak bo, et qu'il soit proche de lui, il se rapproche de lui. Le but de toutes les mitzvot, c'est quoi? Qu'un homme, il arrive à aimer Hashem de tout son être. Il arrive à créer ce cœur-là, dans son cœur, ce point d'amour pour Hashem. Les mitzvot, c'est un moyen pour y arriver. C'est-à-dire qu'Hachem, notre Shabbat qu'on fait, en soi, il n'en a rien à battre. Ce Shabbat-là, il doit m'amener à me rapprocher d'Hachem. Mes tefillin, ma Torah, et maintenant vous comprenez pourquoi il y a des différences dans l'âme d'Israël. Quelqu'un qui crée des différences entre les différentes fonctions, Breslev, Chabad, machin, etc., il n'a rien compris. Pourquoi? Parce que le but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que tu t'en fiches que lui, il se rapproche d'Hachem par la Torah, lui par Eretz Israël, lui par Ouman, lui par ça, et par ci, et par... Qu'est-ce qui t'en a à battre? Non, ouais, il faut étudier la Torah, et qu'il faut ci, il faut ça. Mais tu sais que lui, maintenant, il se rapproche d'Hachem par Ouman, par Rabbi Nachman, par le Rabbi, par Eretz Israël, par le Rav Kook, par ce que tu veux. Lui, il aime manger avec son Admour. Ils font des repas là-bas, des tiches, et ils mangent là-bas. C'est comme ça qu'il se rapproche d'Hachem. Pourquoi tu te moques de ça? Parce que toi, tu ne te rapproches pas d'Hachem de cette manière-là, alors c'est quelque chose de négatif. Quand on est aujourd'hui, les différences qu'on a, ça montre combien notre cœur il est loin du compte. Quelqu'un qui aime toutes les fractions du Ham Israël, ça prouve combien lui, il a compris à l'intérieur que c'est comme ça que ça va se passer. C'est le cœur qu'Hachem il veut. Hachem il veut notre cœur. Rachamana libabae. Hachem il veut le cœur. C'est tout ce qu'il demande. Le reste, c'est un moyen pour y arriver. Alors qu'est-ce qui te plaît toi? Moi j'aime la Torah. Moi j'étais au début dans une yeshiva d'Atileoumi. Atileoumi c'est religieux nationaliste, ok, Eretz Israël, etc.
j'ai pas trouvé là-bas ce qui me rapprochait d'Hachem. Quand je suis rentré dans une yeshiva orthodoxe Sfaradi, ok, là-bas, je me suis envolé. Là-bas, il y avait des rabbinim qui m'ont parlé de ce qui me parlait. Mais ça ne veut pas dire que là où j'étais avant, ce n'était pas la bonne yeshiva. Mais par rapport à ce qui me parlait au niveau de ma neshama, ce n'était pas ce qu'il fallait. Je ne me trouvais pas à l'aise. Et quand je suis rentré là-bas dans cette deuxième yeshiva, là, je me suis senti à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me poussait à me rapprocher Hachem, d'étudier la Torah, d'étudier les leçons de morale, etc., la prière, ces choses-là qui me parlaient. Moins le côté, des actes, de faire des actes dans l'âme Israël, au sein du Ham Israël, au sein de la terre d'Israël, l'armée, etc. Ça me parlait un peu moins. Mais ça ne veut pas dire que de faire ce chemin-là, c'est que ce chemin-là n'est pas le bon. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman Breslev. Rabbi Nachman Breslev, il a une Torah qui peut révolutionner le monde. Il dit comme ça, une Torah dans un enseignement plus exactement. Il dit dans la Torah, Resh Pebet 282, il dit que à la fin des temps, il n'y aura plus de Rishaïm. Comment? Si on arrive à voir le bon point en chacun d'entre eux. Pourquoi? Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que c'est ce point-là qu'Hachem y juge. Nous, on voit quoi? On voit l'extériorité. Mais Rabbi Nachman, il nous dit quoi? Il nous dit non. Sache qu'il y a cette Nekuda Tova à l'intérieur de chacun d'entre nous. Si tu arrives à la trouver, maintenant on a compris le système. Essayez de vous entraîner vers votre prochain. Quelqu'un que vous voyez de l'extérieur, dites-vous, qu'est-ce que lui il a que moi j'ai pas? Qu'est-ce que lui il a? Sachez qu'on a chez nous ce Nekuda là, ce point là, que personne au monde ne peut amener à Hachem. On a une capacité, on a une qualité, un Nekuda Tova, on en a peut-être plusieurs, mais au moins un que personne au monde ne peut amener à Hachem et ne peut réjouir Hachem comme lui il le fait. Depuis la création des temps, du monde jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y a que lui, que ce maillon de la chaîne, il n'y a que lui qui peut l'amener. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Essayez de trouver ça chez même le plus grand des Réchaïm. Moi, je l'ai fait avec les nazis. Il y a quoi chez les nazis comme point? Comme bon point? Les nazis nous ont appris qu'un juif, c'est un juif. Peu importe leur niveau. Ils ont mis qui dans les camps de la mort là-bas? Tous les juifs. Ils ont pas dit dans lui, il est plus juif que l'autre. Ils nous ont appris une chose, les nazis, qu'un juif, c'est un juif, quoi qu'il en soit. Même s'il a abandonné toute la Torah, il est marié avec une Goya, lui aussi va aller dans les camps de la mort. Maintenant, nous, on doit l'utiliser dans le bon côté. Ils ont utilisé ça dans la mort. Et nous, de dire quoi? Ce juif-là, il est loin d'Hachem, c'est un juif quand même. D'où on apprend ça? Regardez le point qu'on peut trouver même chez les plus grands des Réchaïm. Vous vous rendez compte de la grandeur de la Torah? Combien Hachem, en fait, il est bon, et que nous, on se dit, ouais, on juge, du matin au soir, on juge les autres. Mais on est loin de ce qu'Hachem nous demande pour construire le Beth Amikdash. Il nous demande ce petit point, Hachem. Et regardez, c'est exactement pareil dans le couple. Dans le couple, on a. Dans un couple, regardez, vous parlez à un homme et une femme, vous dit est-ce que tu connais ta femme ou pas? Qu'est-ce qu'il va me dire? Bien sûr, je la connais. Alors vas-y, parle-moi de ta femme. Alors, regarde, je sais exactement ce qu'elle aime comme sac à main, comme vêtement, sa chanson préférée. Comment s'appelait cette émission-là? Les Amours. Ah bah, il lui dit quel est le voyage préféré de ta femme? Mykonos. Ah, bonne réponse. Okay. Les mecs, ils font tout le truc, d'accord? Quelle est sa chanson préférée? Où elle veut partir en vacances? Quelle couleur elle voudrait le marbre de sa cuisine, etc. Il fait toute une liste. Mais c'est quoi comme liste? C'est extérieur ou intérieur? C'est le côté extérieur, le côté superficiel. À l'intérieur, est-ce que tu sais ce que ta femme, quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle pense maintenant quand elle a peur? Quand elle est triste? Quelle est son enfance? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance avec ses parents, des parents divorcés, et des trucs comme ça? Tu connais son être au plus profond d'elle? La plupart des couples, ils connaissent rien de leur femme. Ils connaissent rien de leur mari. L'un l'autre, ils connaissent ou parce qu'ils sont renfermés, mais il n'y a jamais eu de discussion pour venir creuser. Et qu'un homme, il peut arriver à débloquer sa femme et la rendre la plus heureuse. Comment? Alors, il doit utiliser le côté extérieur comme moyen pour arriver au côté intérieur. Et quand un couple, il est uni intérieurement parlant, au niveau de leur neshama, au niveau de leur nefesh, c'est là-bas que l'amour, il est le plus grand. Ils sont inséparables. L'amour, il est indestructible maintenant. Il peut leur arriver les pires épreuves, Chas v'Shalom, ils ne seront jamais séparés. Ils sont fusionnels.
Comment ils arrivent à ça? Quand ils sont unis dans les cœurs. Dans les cœurs. Quand ils sont unis superficiellement parlant, il se trouve qu'il y a une petite épreuve. Et ben, ça y est, genre elle a un mal-être maintenant. Elle a un problème. Elle a un mal-être, cette femme. Lui, il va péter un câble. Pourquoi? Parce que attends, mais c'est pas la femme qu'il a connue quand tout allait bien. Ils ont le grand amour avant qu'ils se marient. Ils partent en vacances ensemble. Non. Maintenant, elle a accouché. Elle a des hormones. Elle se sent pas bien. Elle est inquiète. Elle a un mal-être de son enfance des fois qui remonte, qui déborde. Et lui, il voit tout ça. Elle n'arrête pas de râler. Elle m'a saoulé, mais tout ce qu'il connaissait d'elle superficiellement parlant, ça marche plus maintenant. Parce qu'il n'est pas uni avec elle à l'intérieur. Quand le maire il dit pour le meilleur et pour le pire là-bas, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais pour le meilleur et pour le pire, selon la Torah, c'est même pour le pire. Pour le pire, ça veut dire quoi? Si elle ne se sent pas bien, à toi d'être son psychologue. D'être son psychologue, c'est quoi? C'est venir maintenant, ce mal-être-là, il vient d'une source. Quand tu arrives à creuser, tu vois qu'en fait, son mal-être, c'est que dans son enfance, elle n'a jamais eu la parole dans sa famille. Elle n'a jamais eu, tout le temps, on l'a fait taire. Donc tout le temps, elle a ce manque de confiance qui fait que quand son mari, par exemple, il lève un peu le ton, donc elle se renferme. Et le mari, il comprend pas pourquoi elle n'arrête pas de râler. Non, il faut comprendre une chose. Il n'y a aucune mauvaise personne. Il n'y a que des mal-êtres. Je répète, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune mauvaise personne. Il n'y a que des mal-êtres. Même un enfant qui n'est pas bien, maintenant il a un mal-être. Il n'est pas turbulent. Une femme qui ne se sent pas bien, un homme qui n'est pas bien, il a un mal-être. J'ai des couples des gens. Le mec, il pète un câble d'un coup. Il perd les pédales. Il a un mal-être. Si la femme, elle arrive à comprendre, mon mari, il a un mal-être maintenant. Alors attends, si ton mari, Chadvé Shalom, il a eu un accident, il aurait resté 3 mois à l'hôpital. Tu aurais été à son chevet, tu aurais été là. On est d'accord? Pourquoi quand il a un mal-être, non, il a changé, je veux divorcer. Non, même là, tu dois être à son chevet. Mon mari, t'inquiète pas, ce que tu veux, je le ferai. Je suis avec toi, je vais t'accompagner dans cette épreuve. Parle-moi, ouvre-toi, etc. Et elle peut le guérir. Inversement, un homme avec sa femme. Chérie, tu as un mal-être. Alors, utilisons le côté extérieur pour arriver à l'intérieur, mais en tant que moyen, le côté extérieur de partir en vacances, c'est pas ça qu'elle a besoin. Ça va servir pendant 2 semaines, elle va se sentir bien, mais rebelote. Utilise les vacances pour maintenant te retrouver avec elle et commencer à ouvrir son cœur. Et elle doit s'ouvrir. Ouvre-toi ton mari, ouvre-toi ta femme. C'est comme ça que le couple, il est imbattable, malgré toutes les épreuves. S'ils arrivent, c'est ce qu'Hachem nous demande. Hachem nous dit, mes enfants, je ne veux pas du côté extérieur. Vos mitzvot pour vos mitzvot, j'en veux pas. Je veux votre cœur. Je veux un amour, que l'homme Israël, il aime Hachem de tout son cœur. Et toutes les épreuves qu'il y a aujourd'hui avec le corona, c'est juste pour nous secouer parce qu'ils voient Hachem que. Attends, je comprends pas Hachem. Regarde, aujourd'hui, il y a des yeshivot, il y a des synagogues. Qu'est-ce que tu veux de plus, Hachem? Hachem dit, mais je ne veux pas de tout ça. C'est du superficiel. Ça va vous aider à vous rapprocher de moi. Mais si vous ne comprenez pas, alors je vous amènerai le corona. Je vous amènerai regardez le monde, dans quel état il est. Des catastrophes dans tout le monde. Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il dit, quand est-ce que vous allez faire des prières avec le cœur? Je suis obligé de vous envoyer des inondations pour prier avec le cœur. Je suis obligé de vous envoyer le corona pour ça. Et les gens, ils se sont retrouvés en famille avec le corona. Ils ont passé pour la première fois un Pessah en famille. Alors qu'ils sont tout le temps à travers le monde, en Toscane, en truc, machin. Il n'y a pas de problème, mais tu ne crées pas, c'est extérieur. Tu n'as pas créé l'unité dans le couple, tu n'as pas créé le cœur avec tes enfants, avec tout ça. C'est ça qu'Hachem nous demande. Hachem, il nous dit juste une chose, mon fils, juste le cœur. Si on y arrive, c'est le jackpot. Donc vous comprenez ici maintenant que la chose, elle est entre nos mains. On peut le faire. On peut le faire déjà, entre parenthèses, au niveau du couple, ça peut sauver pas mal de couples, de comprendre ça. Et même de juger sa femme par rapport à l'effort. Par rapport à l'effort. Ou de juger son mari par rapport à l'effort. Il veut bien faire. Il veut m'aider. Il m'aime. Il n'y arrive pas. Il a un mal-être. Ok. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que dans son cœur, il est avec moi. Si on arrive à créer ça, alors, Hachem nous a donné une femme, il nous a donné le couple pour comprendre comment ça marche avec lui. Il faut qu'on arrive à créer ça avec Hachem. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous demande. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste pour ça. Juste pour arriver à créer ce point de Hémet, cette Nekuda Tova qu'on a à l'intérieur de nous, le cœur pur, avec quoi on pourra servir Hachem, qui est le but de toutes les mitzvot. Si on arrive à le faire, alors on a tout gagné. Je vous donne 3 points pour le faire. Moi, j'ai pensé à 3 choses qui peuvent aider une personne à le faire. Premièrement, de parler avec Hachem. De la même manière que dans un couple. Comment ils peuvent arriver à ça?
il faut de la discussion. Le seul moyen d'y arriver, c'est la communication. Ouais, mais on n'arrive pas à communiquer. Alors, c'est pas grave, utilise le côté extérieur. Prends-la au restaurant, discute sur le bord de la plage comme ça, amène-la en vacances. Ce qu'elle aime maintenant, tu vas l'utiliser pour qu'elle s'ouvre, pour qu'elle ouvre son cœur. Et parler là-bas et de rentrer en profondeur et en profondeur et en profondeur. Il faut elle aussi qu'elle s'ouvre, il ne faut pas qu'elle fasse la lourde. Et pareil pour son mari. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et une personne qui ouvre son cœur et commence à parler. Tu sais, je te racontais quand j'étais jeune ce qui m'est arrivé. Ah, ça c'est bien. Il commence à s'ouvrir. Ou il commence à parler. Ce poids-là, tu vas l'extérioriser et le mal-être va disparaître. Commencez des communications. 1/4 d'heure, 20 minutes par jour, ça va changer beaucoup de choses dans un couple. Pareil avec Hachem. 15 minutes, 20 minutes par jour, de parler avec lui et de lui raconter tous nos problèmes. Hachem, aujourd'hui, j'ai eu du mal avec mon mari. J'ai eu du mal dans ma parnassa. J'ai eu du mal, je me suis fait humilier par ma copine. Et comme si, comme ça. De parler avec Hachem comme avec un psychologue. De s'ouvrir à lui, c'est créer ce lien intense et fort avec lui. Premièrement, de parler avec Hachem. Deuxièmement, de prendre une mitzvah et de la faire que pour Hachem, sans intérêt. Cette mitzvah-là, c'est la mitzvah que j'ai, que c'est une mitzvah que le monde, il s'écroule et j'enlève pas. C'est une mitzvah que même si on te dit, écoute, la Torah n'existe plus, c'est des bêtises, tout ça, je la garde. C'est ma mitzvah, c'est mon lien entre moi et Hachem. C'est une mitzvah pure, je le fais sans intérêt. Prenez une mitzvah qui n'a aucun intérêt. Je sais pas, un truc, une tzedaka par exemple, ou un truc qu'on fait pour, voilà. Il y a des femmes, une femme, elle offrait des bonbons à des enfants, ok, malades dans les hôpitaux. Elle le faisait juste pour Hachem. Elle n'avait aucun intérêt, tu récupères rien derrière de ça. Rien du tout. Elle le faisait netto pour Hachem. C'est de trouver un truc, je sais pas, un truc, les Shem Shamaim, que pour Hachem. Une seule mitzvah, Hachem, voilà. Ça maintenant, ce kisouï là, je le prends pour le Birkat Amazon, que pour toi. C'est que pour toi et moi. C'est à la limite même, je n'ai même pas de salaire pour ça, cette mitzvah. Rien. C'est que entre toi et moi. 5 minutes, j'étudie à Torah Hachem, c'est que pour la Shrina, que pour toi. 5 minutes. 1/4 d'heure. Je sais pas, chacun selon son truc, un truc pur, sans aucun intérêt. Limite, tu racontes même pas aux gens ce que tu fais, une tzedaka en secret ou un truc, que entre toi et Hachem. Troisième chose, c'est les épreuves. On ne peut pas demander des épreuves, mais dans les épreuves, c'est là-bas qu'on peut arriver à travailler l'intériorité. Parce que les épreuves, c'est le dévoilement de qui on est vraiment à l'intérieur. Quelqu'un qui, je donne un exemple. Moi, pendant 3 ans, je n'arrivais plus à étudier. J'avais pris sur moi 1/4 d'heure par jour. J'avais des gros problèmes de concentration, j'avais beaucoup d'épreuves à l'époque, etc. Je ne pouvais plus étudier. J'étais là-bas à la yeshiva, je faisais des aides à droite à gauche, etc. Mais je n'arrivais plus à m'asseoir et étudier. Maintenant, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en fait, à l'époque, quand j'étudiais parce que le système, il me poussait à étudier. Mais en fait, au fond, c'est que ce quart d'heure que j'avais pris sur moi, ce quart d'heure-là, il n'était que pour Hachem. Je me forçais pour étudier, j'arrivais pas. Je prenais des trucs des fois très simples à étudier parce que j'arrivais pas à me concentrer. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, mais tout ce que j'avais avant, c'était du mytho. C'était le système qui me poussait à étudier. Maintenant que j'ai pas ce système-là, ben, j'étudiais pas. Vous comprenez? J'ai compris par là qu'en fait, des fois, le système, il nous pousse à être extérieurement parlant qui on est, mais au fond, on n'est pas vraiment ça. Donc, des fois, le système, il tombe, ce qu'on appelle des épreuves. On n'a pas le confort qu'on a habituellement. Et là, on voit qui on est vraiment. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter, parce que c'est ça qu'on doit travailler. Ce point-là qu'on découvre à ce moment-là, qu'on a gardé malgré les épreuves, et ben, il y a plein de gens, ils ont lâché la Torah les autres, mais ils ont gardé les tefilines. Et ben, sache que cette tefilines-là, c'était un point, c'est une mitzvah qui était pure, que tu faisais pure pour Hachem. Parce que le reste, tu le faisais stam, parce qu'il fallait le faire, parce que le monde te poussait à servir Hachem. Mais tu servais pas vraiment Hachem. Mais cette tefilines-là, c'était là-bas que tu servais Hachem. Vous comprenez? Donc, des fois, par les épreuves, on peut voir ce point-là, et c'est ça qu'il faut saisir pour pouvoir continuer. On va finir avec une petite histoire qui illustre bien ce qu'on raconte. Je prends encore 5 minutes. L'histoire de la famille Afkinas. C'est quoi? C'est qui cette famille? La Gemara dans Yoma, elle nous dit que cette famille-là, on en parle les deux de façon négative. Begnaï. Gnaï, je ne sais pas comment, péjoratif. On n'en parle pas en bien de cette famille. C'est qui cette famille? À l'époque du 2e temple, alors là-bas, au Beth Amikdash, il y avait un endroit où ils faisaient les encens, les kétorets. Les encens, il y avait une recette spécifique à faire, ok?
que là-bas, ils faisaient des encens qu'ils mettaient sur l'autel. Ok? Il y a un autel en bronze et un en or. Maintenant, la famille de Kohanim qui fabriquait les encens, c'était la famille Avtinas. Ok? Là-bas, d'ailleurs, quand vous rentrez au Beth Amikdash, alors moi, je suis fan du Beth Amikdash. Je vous dis, je connais j'étudie tout ce qui parle du Beth Amikdash. Ok? Je connais dans tous les recoins le Beth Amikdash. Quel endroit, quel truc, c'est-à-dire, je peux vous dire exactement, je peux vous dessiner le Beth Amikdash comme il est. J'adore. Quand vous rentrez dans le Beth Amikdash, là-bas, il y a Ezrat Nashim, il y a la grande porte de Nicanor. Si vous connaissez l'histoire, celui qui a jeté les portes à la mer, que la baleine, elle lui a sauvé, etc. C'est les portes de Nicanor. Vous rentrez derrière les portes de Nicanor, juste à gauche, il y a le Beth Aftinas. C'est en montée comme ça, avec des escaliers en hauteur. Là-bas, c'est là-bas que la famille Aftinas a fabriqué les encens. Ok? Donc là-bas, le Beth Aftinas, c'est porté le nom de cette famille-là. Maintenant, pourquoi on parlait d'eux en mal? Parce qu'eux, ils avaient un secret dans la fabrication des encens pour que la fumée, elle sorte comme une colonne. Alors, c'est hyper beau, c'était hyper beau à voir. Imaginez-vous, ils faisaient là-bas les encens et la fumée, elle sortait une colonne jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Les autres familles de Kohanim qui essayaient de faire les encens, c'était des fumées, aucun rapport. Maintenant, pour la beauté de l'encens, ils prenaient tout le temps cette famille-là. Et eux, ils se partageaient le secret, mais le problème, c'est qu'ils demandaient très cher. Ils demandaient, je crois, 400 dinars par jour, 400 manas par jour. C'est hyper excessif. C'est un prix énorme. Maintenant, dans le Beth Amikdash, il faut comprendre une règle, qu'ils avaient les moyens et ils n'avaient pas de problème de mettre le prix. Là-bas, on négocie pas. Beth Amikdash qui nous dit combien ça vaut, on met le prix. Ça vaut combien? 400, tu reçois. Il y a un secret derrière que je vous expliquerai, je fais un cours sur Beth Amikdash, je suis en train de faire un cours sur l'argent. Spirituellement, qu'est-ce que ça représente, etc., dans la Nishamot, etc. Il faut comprendre que selon la Torah, l'argent, c'est une manière d'acquérir des choses. Quand on veut acquérir quelque chose pour le Beth Amikdash, on négocie pas. Ton prix, c'est le nôtre. Ça vaut combien? 400? C'est ça que tu as jugé maintenant comme travail à fournir, le prix de ton travail à fournir pour les encens. C'est beau, on aime bien. Dis-nous ton prix est le nôtre. Et ils payaient 400. C'était une somme énorme. C'était un truc énorme. Un jour, ils se sont dit, bon, il faut faire un petit peu réduire un peu le budget, on dépense trop. Ils ont dit déjà, vous savez quoi? Peut-être on va prendre une autre famille pour les encens. Ils nous prennent trop cher ceux-là. Ils sont partis prendre des professionnels d'Alexandrie pour fabriquer les encens. Là-bas, ils ont pris les meilleurs au monde. Ils sont arrivés. C'était sympathique, quoi, mais c'était pas la Mishparat-Aftinas. Ils ont dit, bon, on les base. On les reprend. Ils les ont rappelés, ils disent, bon, allez, pardon, on a voulu un peu économiser, mais on s'est ramassé. Revenez. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Maintenant, vous avez compris. Nous, on pensait qu'on était bons. Mais là, vous avez compris qu'on est les meilleurs au monde. Parce que même les plus grands professionnels, ils n'ont pas réussi à faire ce que nous on fait. Donc maintenant, on vous demande 3 fois le prix. 1200 manotes. C'est énorme. C'est par jour. Là, ils ont parlé de cette famille-là en mal. Ils ont commencé à dire, bon, eux, c'est des Kohanim, c'est des pros, ils sont tzadikim, etc. Mais ils les ont mis dans la liste des choses péjoratives qu'il y avait au Beth Amikdash. Des choses négatives qu'il y avait au Beth Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Tu me dis que tu payes le prix. Ils t'ont donné le prix. Là, l'histoire que vous avez fait en les mettant de côté, ça a prouvé combien leur travail il était excellent. C'était le meilleur au monde. Donc, de quoi tu te plains maintenant? Pourquoi tu parles en mal d'eux? Réponse, parce qu'ils ont un secret qu'ils ne dévoilent pas. C'est ça le problème. C'est l'offre et la demande. Le problème, c'est quoi? C'est que la demande, elle est très faible. La demande, elle est élevée, mais l'offre, elle est très faible. Mais si tu donnes ton secret aux autres Kohanim, donc l'offre, elle augmente. Comprenez? Et à ce moment-là, le prix descend. Il n'y a pas de problème. Ton prix est le nôtre. Mais pourquoi tu gardes ton secret? Pourquoi vous faites les barres de fer comme ça? Non, c'est que entre nous, dans notre famille. Et c'est sur ça qu'on a parlé d'eux en négatif. Regardez la suite de l'histoire. Là-bas, un jour, ils leur ont posé la question, ils disent, mais pourquoi vous ne donnez pas votre secret? Un jour, ça va se perdre. Regardez la réponse qu'ils ont donnée. De peur qu'un jour, ce secret-là, il arrive entre les mains de ceux qui font qui servent les idoles, et ils vont faire des encens pour les idoles avec la beauté de ce secret-là. Et on ne veut pas que notre secret il termine dans les forces du mal. Donc, ça reste en famille. Ouais, c'est ça. Les sages de l'époque, ils ont dit, ouais, les mythos.
Ils veulent de l'oseille, ils veulent garder le truc, genre pour pas que ça arrive. C'est très bien que vous allez transmettre à qui le secret? À des tzadikim. Ça va pas arriver là-bas. Donc c'est une excuse. C'est une excuse. Le problème, c'est qu'un jour, il y a eu un de cette famille-là, il était en danger. Il a vite transmis ce danger de mort, il a vite transmis le secret à un des sages. Il a dit voilà, faut pas que ça se perde. Ce secret-là, il a transmis à un des sages. Rabbi Akiva, il a entendu cette histoire, il a commencé à pleurer. Et je ne vous cache pas que moi, quand j'ai lu ça dans la Gemara, j'ai pleuré aussi. C'est tellement que l'histoire maintenant. Pourquoi il a pleuré Rabbi Akiva? Il a compris rétroactivement que tout ce qu'il faisait maintenant, c'était les Shem Shamaim, c'était de façon pure. Tout le monde, il parlait en mal d'eux. Il dit mais c'est des barres de fer ceux-là, ils ne veulent pas transmettre leurs secrets, etc. Alors qu'en fait, au fond, cette famille-là, c'est une famille de tzadikim qui avait ce point de pureté que ce secret-là, Hachem, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et notre famille. C'est notre secret qu'on a, personne ne nous l'enlèvera et personne ne l'utilisera dans le mal. On le transmettra à personne. Oui, mais dehors, ils parlent mal de toi. J'en ai rien à battre. Qui disent ce qu'ils veulent les gens, c'est entre toi et moi, Hachem. Comment Rabbi Akiva a compris ça? C'est qu'un jour, quand l'un d'entre eux il était en danger, il a transmis le secret. Parce qu'il savait très bien qu'on allait perdre le secret, donc il a transmis. Donc là, Rabbi Akiva, rétroactivement parlant, il a compris que c'était en fait, il servait Hachem avec une pureté extrême. Et là, Rabbi Akiva, il a tapé du poing sur la table. Il a dit plus personne ne parle d'eux en mal. Bien que la Gemara, elle parle d'eux en mal. Mais à partir de ce moment-là, il a dit on ne peut plus parler en mal. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'Hachem il veut. Rabbi Akiva, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu ce point de beauté qu'Hachem, il dansait. Il était tellement joyeux de voir ce point de pureté qu'ils avaient, cette famille-là. Et ça, Hachem, il voit ça en chacun d'entre nous. Donc maintenant, il faut se dire que faut d'abord essayer de cibler quel est ce point-là avec quoi je peux servir Hachem. Il faut essayer de changer notre cœur et de se dire, ok, je ne vais pas taper dans la quantité, mais je vais taper dans la qualité. Je ne vais pas taper dans l'extériorité, mais je vais taper dans l'intériorité, dans l'effort. C'est ça ce qu'Hachem veut, c'est là-bas qu'il faut se battre. Si on arrive à comprendre ça, alors sachez qu'on a la force de réjouir Hachem. Maintenant, notre vision, elle a changé. C'est plus la même qu'avant. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le cœur. Et si on y arrive, alors on peut descendre le Beth Amikdash sur terre. C'est ça qu'Hachem veut. Hachem nous dit, mes enfants, je veux pas des records. Je veux pas tout ça. Je veux rien de tout ça. Je veux toi et moi. Une histoire d'amour entre toi et moi. Même si tu te bats et t'arrives pas, n'aie pas peur. Ça, c'est mon problème. Le résultat, c'est mon problème. Bats-toi. C'est ça qu'il faut transmettre aujourd'hui en Israël. Mais tu t'es battu au moins. Les gens, ils abandonnent tout. Ils font pas Shabbat. Mais tu t'es battu pour Shabbat. Tu t'es battu pour la Sniout. Tu t'es battu pour les Tfilin. Tu t'es battu pour le Limud Torah. Tu t'es battu, c'est bon. Fais-le pour Hachem. Fais-le pour Hachem une fois par semaine, une fois par jour. Tu fais-le au moins pour Hachem. Tu vas réjouir Hachem. C'est ça qu'Hachem nous demande. Hachem, il veut les cœurs. C'est ça qu'il faut transmettre, cette pureté. Hachem, il est bon. Il veut nous aider. C'est hyper facile. Mais nous, on se prend la tête. Ouais, mais je suis pas papa salé. Je suis pas. Mais tu peux. Avec des jeunes, moi je parle avec des jeunes. Aujourd'hui, ils sont à un niveau, vraiment, ils ont changé. C'était des jeunes de la rue. Aujourd'hui, des tzadikim, vraiment, de A à Z. Ils ont fait une transformation de l'intérieur, de l'extérieur. Vous savez ce que je leur ai dit au début? Je leur ai dit, ils ne mettaient même pas les tefilines, ils ne faisaient même pas Shabbat, rien du tout. Ils me disaient, ouais, Rav, comment je fais pour les filles? Ok, est-ce que tu peux, une fois par semaine, dire aux filles, je ne fais pas la bise? Tu peux ou pas? Ouais, je peux. Ok, c'est quoi le mieux pour toi? Shabbat. Ok, fais-le. Aujourd'hui, des gens, ils sont entrés dans les yeshivot, ils sont tzadikim, mais ils sont à un niveau de pureté. Vous voyez leur visage, c'est le ciel et la terre. Qu'est-ce que je fais pour Shabbat? Si tu peux faire une heure Shabbat, fais une heure Shabbat. Ils voient que dans mon cœur, je n'avais pas de la haine contre eux, de dire, quand ils me disent, je ne fais pas Shabbat, je dis, alors, c'est pas grave. Tu peux faire une heure, fais une heure. Ils voyaient que dans mon cœur, je les aimais, même s'ils étaient loin du compte. Pourquoi? Parce que moi, je ne voyais pas le côté extérieur. Je sais, moi aussi, j'étais à leur place, avant de faire tchouva. Je sais c'est quoi de mettre les tefilines, je sais c'est quoi la difficulté, je sais quoi de faire Shabbat. Je connais tous ces trucs-là. Donc je leur disais, prends ton temps, à Kol PCDR. Allez, vas-y, viens, raconte-moi des histoires. Et on parlait de foot, on parlait de trucs. Ils se sentaient à l'aise. Et après, ils avaient envie de rajouter et de rajouter. 2 ans après, aujourd'hui, ils font toute la Torah et les mitzvot. Shabbat complet. Tout, de A à Z. Tefilin, ils font des tefilotes. Ils pleurent dans leurs prières. Des petits jeunes qui, jamais de leur vie, ils ont versé une larme. L'autre jour, j'en ai vu un, il était en train de pleurer devant le Echal. En train de prier, en train de pleurer. Je dis, ouais, où il est maintenant? Pourquoi? Parce qu'il a travaillé le cœur. Vous comprenez? C'est ça les efforts qu'il faut qu'on donne. Et c'est ça qui va amener le Mashiach, Bezrat Hashem, Berachamim Dolim, avec le cœur. C'est à la portée de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de dire, ouais, moi je ne suis pas capable. Non, chacun il peut donner l'effort. Ok, chacun il a son récipient à remplir.
ok, son kéli à remplir. Ça peut être un dé à coudre, ça peut être un truc, mais à nous de le faire parce que c'est ça qu'Hachem dit. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Chazak Baruch. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je ne sais pas si j'ai pas vu les sur le chat. Vous avez des questions ici déjà? Ou sur le attends, c'est une minute. Sur le chat, il laisse des questions d'habitude. Si vous pouvez me faire un copier-coller juste pour que je vois les questions. Ils t'ont laissé là-bas des questions hein? Ouais. Non. Ok. Bon, en tout cas, si vous avez des questions même en différé, vous pouvez laisser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je sais pas où, sur les groupes WhatsApp ou sur le mail, et, euh, et on y répondra, mais rattaché. Voilà. Ok. תודה רבה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך.